Noël, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le hasard fait décidément bien les choses puisque le ministre de l'Intérieur a été reçu hier pour parler de l'organisation des futures échéances électorales auprès du Conseil constitutionnel. Mon amendement a pour objet de ne pas permettre la mise en œuvre des passes sanitaires ou vaccinaux à l'entrée des bureaux de vote. C'est un amendement que j'ai déjà présenté à de nombreuses reprises lors des précédents textes d'urgence sanitaire. À chaque fois, ils ont été refusés, rejetés par le gouvernement. Donc, je pense que d'inscrire cela dans la loi permettrait de rassurer tout le monde sur la nécessité absolue de préserver nos bureaux de vote de la mise en œuvre de ces passes vaccinaux. Merci. Un amendement 191 rectifié, il est présenté par Monsieur Ravier. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, en cette période de campagne électorale, l'inquiétude est grande pour nos compatriotes de voir le pass sanitaire devenir pass vaccinal et bientôt en pass électoral. Ce mardi 11 janvier, le Conseil constitutionnel évoque en ces termes, je le cite, « la possibilité que le gouvernement élabore de nouvelles mesures d'organisation qui apparaîtraient rendues nécessaires par la crise sanitaire afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle ». Et je ne vous cache pas que les engagements de Monsieur le ministre de l'Intérieur ne me satisfont pas parce que nous sommes habitués à ces revirements. Donc je vous demande d'inscrire 3 points dans ce texte. L'interdiction de soumettre l'accès au bureau de vote à un quelconque passe, l'interdiction du recours au vote électronique et par correspondance et le rappel du droit de chacun de voter à l'urne en personne ou de faire une procuration. Pour rappel, le vote par correspondance est interdit depuis 1975 en France car il présentait de trop nombreux risques de fraude. Le vote grâce à des machines électroniques est permis dans certaines communes depuis 1969, mais il n'a pas ramené les électeurs aux urnes, il a même engendré de la méfiance. La séquence politique majeure qui s'ouvre devant nous ne doit pas devenir un simulacre de démocratie. Madame la ministre, ne faites pas monter la peur dans ce pays pour balancer par la fenêtre nos bulletins de vote. Il ne s'agirait pas d'encourager les électeurs de décourager les électeurs qui sont de moins en moins nombreux à chaque élection, au point que certains se sont crus autorisés d'en fabriquer dans les EHPAD marseillais. Le suffrage vaccinal deviendrait le nouveau suffrage censitaire de ce régime, non universel, restreint et contrôlé, 3 adjectifs qui conviennent à merveille à la politique gouvernementale actuelle. Pour balayer mon amendement, vous allez me rétorquer que cela est déjà satisfait par la Constitution. Or, je ne le crois pas. Pour rappel, le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a donné son accord pour l'instauration du pass sanitaire sous 3 conditions. Le pass sanitaire devait être limité dans le temps, ne pouvait être restreint à la seule vaccination et enfin, il ne devait pas permettre le contrôle des citoyens par d'autres citoyens. On sait aujourd'hui ce que sont devenues ces 3 conditions, classées verticales poubelle. Alors, mes chers collègues, merci donc, par prudence, de faire bon accueil à cet amendement. Merci, Monsieur le Président. L'amendement 12 rectifié bis, c'est Madame Noël qui le présente. Il est défendu. Non, Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, je suis favorable à cet amendement. Alors peut-être en explication de vote. Oui, oui, je pensais que c'était en explication de vote, puisque on a fini... Après l'avis de la Commission et du gouvernement. Je veille. L'avis de la Commission sur ces amendements. Monsieur le Président, mes chers collègues, mais vraiment, si j'avais pensé qu'il y avait le moindre risque, j'aurais été le premier à proposer à la Commission des lois un amendement de ce type. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est inutile. Tout simplement parce que, de la même façon que pour le pass sanitaire, le pass vaccinal ne peut être exigé que dans des lieux limitativement énumérés par la loi elle-même. Et mieux encore, quand il est exigé dans un des lieux qui n'est pas énuméré par la loi, il y a des sanctions pénales. Il y a des sanctions pénales. Mais, mon cher collègue, vous pourrez vous exprimer, je le suppose, tout à l'heure, si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, je vous confirme qu'il y a des sanctions pénales lorsqu'on demande le pass sanitaire dans des lieux où il n'est pas prévu. Ça fait quand même des protections naturellement extrêmement fortes. Les dénégations de notre collègue Laurent Duplomb, que j'observe avec attention, ne sont pas des arguments. La vérité, c'est celle que je vous dis, tout simplement. Et
D'ailleurs, si il nous venait à l'esprit l'idée saugrenue de devoir énoncer tous les lieux où on ne peut pas exiger le passe sanitaire, la liste serait très longue, car nulle part on n'a le droit d'exiger le passe sanitaire et le passe vaccinal, sauf dans les lieux qui sont prévus par la loi. Les bureaux de vote, c'est absolument et radicalement exclu. Vous pouvez le répéter dans le texte sur tous les tons, vous n'ajouterez rien à la loi. Peut-être vous serez-vous fait plaisir, et moi j'aimerais aussi vous faire plaisir, mais peut-être aurez-vous suffisamment de plaisir en sachant que votre intention est entièrement pourvue par le texte. Moi aussi je suis démocrate, exactement comme vous, et je ne supporterai pas de telles restrictions. J'ajoute, mes chers collègues, que si vous savez ce que c'est un lieu d'exercice de la démocratie, moi je l'ignore totalement. La démocratie est à la fois partout et nulle part. On exerce la démocratie et la citoyenneté dans tous les endroits où on se trouve. On l'exerce au Parlement, on l'exerce dans les communes, on l'exerce dans les entreprises. C'est la vertu de la démocratie que son lieu d'exercice n'est pas limité. Et par conséquent, si vous écrivez ça dans la loi et qu'un jour un juge a statué, il ne saura pas ce que vous voulez dire, parce que vous ne dites rien quand vous dites cela. Donc je me permets de vous dire, mais avec beaucoup de fougue, parce que je suis, comme vous, attaché à la démocratie, qu'on n'a pas besoin de cet amendement, et même qu'il est contre-productif, parce qu'il faudra à ce moment-là énumérer tous les autres lieux où le pass vaccinal sera interdit, et vous n'avez pas fini d'en discuter si vous rentrez dans ce genre de gymnastique. Alors l'avis est défavorable, Monsieur le Président. Très bien. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis, Monsieur le Président. Alors, je suis saisi de deux demandes d'explication de vote. Monsieur Duplomb, tout d'abord. Monsieur Hervé. Père. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, excusez-moi d'avoir pris la parole à un moment qui ne m'était pas autorisé. Ce que je voudrais dire au rapporteur, la première chose, c'est que ma grand-mère disait « il vaut mieux un je te tiens que deux tu l'auras ». Et qu'à un moment donné, quand on a écrit quelque chose, on est plus sûr de ne pas y revenir. Alors, je veux bien qu'on nous dise qu'on est rassuré par la Constitution, qu'on est rassuré par nos institutions, mais je rappelle quand même que le Conseil d'État, en juillet, disait du pass sanitaire qu'il était obligé de laisser la possibilité de présenter un test négatif pour pouvoir rentrer simplement dans un restaurant. Ce même Conseil d'État, aujourd'hui, se renie à travers le pass vaccinal, puisqu'il dit exactement l'inverse, en disant pour entrer dans un restaurant demain, le test ne suffira plus, il faudra avoir un pass vaccinal. Hier, comme par hasard, comme par enchantement, peut-être un faisceau d'indices ou peut-être pas, le ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation des élections, et en particulier des élections présidentielles, rencontre le président du Conseil constitutionnel, c'est pas moi qui le dis, c'est le communiqué du Conseil constitutionnel, pour parler, pour discuter et mettre en avant des évolutions possibles sur la tenue des élections présidentielles. Alors je ne suis pas complotiste, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux, mais je me dis qu'à un moment donné, quand il y a un faisceau d'indices aussi important, est-ce que le principal, et j'entends l'argument de Philippe Bas nous dire il faudrait nommer explicitement la totalité des sites, mais la plupart des sites dont on pourrait nommer, on peut s'en foutre pour la démocratie. Le seul site qui compte pour tenir la démocratie, c'est le lieu de vote. Et que dans ce Parlement, et en particulier au Sénat, si on a besoin de pouvoir démontrer que ce lieu-là est le lieu le plus précis et le plus important de la démocratie, c'est bien le lieu de vote. Alors votons cet amendement et on rassurera nos électeurs. Monsieur Hervé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, je vais voter l'amendement de Sylviane Noël et des collègues qui l'ont co-signé. Et je vais vous dire, Monsieur le rapporteur, pourquoi et de manière très précise. La première des choses, c'est qu'en matière de vie démocratique, on nous avait promis que jamais on ne demanderait le pass sanitaire
pour accéder à des meetings politiques, à des réunions publiques de la campagne présidentielle. Il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, Madame la ministre, dans le texte a été ajoutée cette faculté pour les organisateurs de demander la présentation d'un pass sanitaire ou d'un test. Pardon, c'est leur droit. Mais enfin, attendez, l'arbitraire en France, il n'est pas entre les mains de l'organisateur du meeting. Le droit d'aller dans un meeting politique pour un citoyen, quel qu'il soit, c'est pas fait pour les militants, les meetings politiques de la présidentielle, Madame la ministre. C'est fait aussi pour nos concitoyens. Et donc moi, je crois vraiment que cet amendement, il est nécessaire pour préserver et garantir ce droit d'accès aux lieux qui sont les lieux de l'exercice du vote. Ça a été rappelé par Laurent Duplomb de manière très claire. Et donc moi, je pense qu'il faut vraiment que nous adoptions cet amendement. Monsieur Houpert. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je n'ai pas la même grand-mère que Monsieur Duplomb, mais ma grand-mère bourguignonne disait la même chose. Et je ne fais pas confiance à ce gouvernement et à ce président de la République qui, il y a quelques jours, a piétiné l'article 5 de la Constitution, Monsieur le Président, en disant « j'emmerde les non-vaccinés ». Et imaginons que la situation française se dégrade et qu'il applique l'article 7 de la Constitution. Il aura tous les pouvoirs. Il aura le pouvoir, justement, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais il aura le pouvoir d'obliger le pass vaccinal dans les lieux de vote. Madame Noël, vous vouliez expliquer votre vote. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je m'étonne, Monsieur le rapporteur, de l'avis que vous émettez sur mon amendement, puisque au mois de novembre dernier, vous aviez émis un avis de sagesse, ce qui avait d'ailleurs permis au Sénat de l'adopter. Ah si, là, je pourrais vous ressortir les débats, c'était très clair. D'autre part, qu'est-ce qui nous empêche, au vu des dernières déclarations, qu'est-ce qui nous prémunit de ne pas voir un jour une déclaration nous disant que pour nous prémunir du risque que les non-vaccinés pourraient éventuellement faire courir sur les vaccinés, eh bien qu'on ne prévoira pas un vote électronique ou encore un pass vaccinal à l'entrée du bureau de vote. On peut s'attendre à tout. On va de reniement en reniement depuis un an. Rappelez-vous les premières prémices du pass vaccinal, du pass sanitaire, ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, 9 mois après. Donc pardonnez-moi, mais moi, je préfère l'inscrire dans la loi.